On est de retour avec Éric et là, c'est pour remettre de l'ordre dans les élections municipales de Saguenay, J'ai pas cette prétention-là, mais on va essayer d'expliquer aux gens un peu. Mais quand même, il y a beaucoup de candidats, oui. il se passe beaucoup de choses, ça fait qu'on va, c'est ça, on remet les pendules à l'heure. Et il s'est passé beaucoup de choses pendant qu'on était en vacances. Oui, Donc, oui, absolument. il faut ramener un peu toutes ces informations. En fait, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai préparé une espèce de tour d'horizon de l'arrondissement Labbé, principalement. On sait les élections à Saguenay auront lieu le 3 novembre prochain. Et il y a déjà plusieurs candidats qui se sont fait connaître, même si la période des mises en candidature n'est pas officiellement arrivée encore. Alors, juste pour vous rappeler, à Labbé, on se rappelle qu'on a 3 districts électoraux, donc les districts 17, 18 et 19. Et on va les prendre un par un en vous présentant le district, mais aussi les candidats qu'il y a dans chacun des districts. Donc, c'est comme ça qu'on va fonctionner ce matin. On y va avec le district numéro 17. On va les prendre dans l'ordre numérique. District numéro 17 qui compte 5118 électeurs. Tous les districts ont à peu près le même nombre, autour de 5000. Oui, c'est le principe de district en général. D'avoir des représentations à peu près équitables. Ouais. C'est le district qui est situé, en fait, là, le plus à l'ouest, qui est situé le long de la rivière à Mars. Ça inclut, entre autres, une grande partie du quartier des Arbres, le parc industriel à Labbé, Joseph Gagné, ce secteur-là, et également tout le secteur de l'aéroport et de la base militaire. Ouais. Actuellement, c'est Martine Gauthier qui en est la représentante. Donc, le district 17, on va aller voir les candidats. Je le disais, c'est Martine Gauthier qui est la conseillère actuellement pour ce secteur-là. Et qui était la seule candidate jusqu'à tout récemment. Oui, ça a été annoncé cette semaine, l'ajout d'un deuxième candidat dans le district 17. Donc, Martine Gauthier, je le disais, est conseillère sortante et aussi propriétaire, femme d'affaires bien connue à Labbé, propriétaire, entre autres, de la Maison du Pain. Et très impliquée aussi. Oui, bien, forcément, par son implication aussi comme conseillère municipale, elle se retrouve un petit peu partout. Et il y a aussi son opposant pour cette édition 2013 des élections municipales. Ce sera Guillaume Wilson-Patry, qui est employé au Centre de santé et services sociaux Cléophas Claveau. Il est aussi vice-président du syndicat. Il représente les préposés aux bénéficiaires et des services auxiliaires du Centre Cléophas Claveau. Donc, M. Patry, juste pour la petite histoire, c'est le fils de M. Patry, du député de Jonquière. Mais quand même, c'est un gars de Labbé qui travaille à Labbé depuis longtemps. Donc, ce sera l'opposant de Martine Gauthier dans le district 17. Il faut savoir que M. Patry est candidat pour l'équipe du Renouveau démocratique. Les autres candidats, en fait, qui sont les conseillers actuels, bien, ce ne sont pas ils ne font pas partie d'un parti politique, même si souvent on les associe au maire Jean Tremblay. Là, ils ne font pas partie d'un parti politique comme tel. Ils sont indépendants. Voilà, ce sont tous des candidats indépendants. Fait qu'il y a un seul parti qui se présente Exactement. Il y a un seul parti qui est l'équipe du Renouveau démocratique qui veut en fait faire la lutte sur tous les sièges et à tous les postes là, pour le conseil municipal. On va passer au district 18, celui qui est en fait plus à l'est, au nord de la baie comme telle, de la baie des AA. Il inclut le centre-ville de Bagotville, donc tout le secteur du quai d'Escale notamment, secteur qui a été très développé au cours des dernières années, et une partie aussi du centre-ville de Port-Alfred. Donc ça déborde de l'autre côté de la rivière. Des fois, les gens ont l'impression que ce sont les rivières qui séparent les différents districts électoraux. Ce n'est pas le cas. Ils sont un peu bizarrement découpés. Là, parce qu'il y a la question de la population, du nombre d'électeurs. Parce qu'on va couper tout le secteur Port-Alfred, est coupé en 3 vraiment là, par chacun des districts vient chercher une partie du secteur Port-Alfred. Et c'est le cas pour le district 18 également. District 18, 4545 électeurs. Je ne sais pas si je vous l'avais dit, mais un petit peu moins de monde dans ce district. Là. Il y aura aussi 2 candidats dans le district 18. Actuellement, c'est Luc Boivin qui en est le conseiller, qui est le conseiller sortant. Luc Boivin qui est directeur général de la fromagerie Boivin, un homme d'affaires aussi impliqué sur différents conseils d'administration. Et son opposant, et ça c'est une autre histoire un peu étrange, c'est Jean-Marc Boivin. Jean-Marc Boivin qui se présente pour l'équipe du Renouveau démocratique. Jean-Marc Boivin qui est l'oncle de Luc Boivin et qui est aussi actionnaire de la fromagerie Boivin. C'est un homme d'affaires bien connu du milieu, mais c'est
Une histoire un peu particulière. D'ailleurs, Luc Boivin, qui la semaine dernière disait qu'il craignait une certaine confusion. Il faudra faire attention sur les affiches électorales parce que souvent, c'est le nom de famille qu'on voit en gros sur les affiches et sur les publicités. Mais là, ce sera probablement les prénoms qu'on verra en gros dans ce quartier-là, dans ce district-là. Donc, deux Boivin qui se présentent l'un contre l'autre. Il n'y a personne qui a émis de commentaires sur l'opposant. Ni un ni l'autre ne s'est attaqué l'un à l'autre. Ils se disent, bon, c'est leur quartier, donc ils pensent avoir le droit, tous les deux, de le représenter. Donc, ce sera à voir qu'est-ce que ça va donner dans le district 18. Si on passe maintenant au 3e district de l'Abbé, c'est le 19 cette fois-ci. Bon, 5 064 électeurs, à peu près, autour de 5 000 aussi. C'est situé, celui-là, au sud de la baie des AA comme tel. Donc, le secteur de Grande-Baie, une portion également du centre-ville de Port-Alfred, comme je vous disais tout à l'heure, qu'on vient chercher aussi un petit peu. Donc, la portion plus au sud. Finalement, le centre-ville de Port-Alfred, c'est la portion de la baie la plus habitée. Oui. Il faut qu'il en laisse aux autres districts. Voilà. Il faut aller chercher un peu d'électeurs dans ce secteur-là pour faire en sorte que tout le monde ait à peu près le même nombre. Tous les districts se croisent là, dans ce secteur-là. On a une ligne là, sur la 6e avenue, une ligne sur la 4e rue. Donc, il y a des coupures là, de districts électoraux dans ce coin-là. De toute façon, quand vous allez aller voter, quand vous allez recevoir votre carte, on va vous dire où aller voter. Et les candidats que vous aurez sur votre bulletin de vote, ce ne seront que les candidats de votre quartier. Donc, il n'y a pas de risque d'erreur à ce niveau-là. Il n'y aura pas de confusion, Il n'y a pas de confusion. Et la carte électorale va vous indiquer, là, votre petite carte de vote va vous indiquer où aller voter puis dans quel district vous votez. Parce que des fois, les gens de Port-Alfred, effectivement, là, le voisin de l'autre côté de la rue n'est pas dans le même district que nous. Il faut faire attention. Donc, dans le district 19, il y a 3 candidats cette année pour l'élection 2014. Il y a le conseiller sortant, qui est président de la Société de transport du Saguenay, Jean-Hugues Simard. Jean-Hugues Simard qui était là même avant la création de la ville de Saguenay. Ça fait déjà un petit bout de temps qu'il est conseiller municipal au Saguenay. Il était pour Ville de l'Abbé à l'époque et maintenant pour la ville de Saguenay. Il y a 2 opposants donc au conseiller sortant. C'est François Tremblay, qui a une formation de politicologue, qui était coordonnateur récemment, jusqu'à tout récemment, coordonnateur des communications pour la finale des Jeux du Québec qui a eu lieu à Saguenay. Quelqu'un qui est très impliqué là, au niveau communautaire également et qui suit la politique municipale de très près. Donc, il sera candidat indépendant. Ce n'est pas le candidat de l'équipe du Renouveau démocratique. C'est un candidat indépendant qui se présente dans le quartier 19. Et pour la 3e personne qui fera la lutte dans ce comté ou dans ce district plutôt, parce que ce n'est pas vraiment des comtés lorsqu'on parle d'élection municipale, c'est Mme Reine Tremblay. Reine Tremblay qu'on connaît bien pour son implication, entre autres, dans le dossier de la nouvelle bibliothèque à l'Abbé. Ses interventions au conseil municipal qui ont été quand même, au conseil d'arrondissement, pardon, qui ont été quand même régulières au cours des dernières années. Elle est retraitée du ministère des Ressources naturelles du Québec, où elle travaillait comme bibliothécaire et chargée de classer l'information, finalement, parce que c'est son domaine de formation. Elle est diplômée en je savais que j'allais accrocher sur ce mot-là, bibliothéconomie. Ça s'écrit mieux que ça se dit, bibliothéconomie. Et en sciences de l'information, donc c'est le travail qu'elle a exécuté. Maintenant, elle est à la retraite et elle est candidate. Donc, les 3 candidats... Sous la bannière de l'équipe du Renouveau démocratique. Oui, avec l'équipe du Renouveau démocratique là, dans le district numéro 19. Donc, 3 candidats, Jean-Hugues Simard, François Tremblay et Reine Tremblay dans le district numéro 19. Donc, ce sera intéressant de suivre aussi là, ce comté-là. Oui, ça fait longtemps qu'il y a eu 3 candidats dans un même district. C'est assez rare qu'on a 3 candidats dans un même district électoral. Beaucoup de monde cette année à l'élection municipale. Il y aura des luttes dans tous les districts de la ville de Saguenay, en raison principalement de la présence de l'équipe du Renouveau démocratique, là, qui a présenté des candidats dans chacun des secteurs. On s'est concentré juste sur 3 districts. Il y a les 16 autres, là, plus la mairie. Absolument. Là, je vous ai parlé simplement des 3 de l'Abbé, mais il faut savoir aussi que, bon, les gens de l'Abbé auront à voter pour un maire aussi. Donc, là, présentement, il y a 2 personnes qui brigueront la mairie pour Saguenay. Le maire sortant, Jean Tremblay,
et Paul Grimard, le candidat et dirigeant de l'équipe du Renouveau démocratique. Donc, ça aussi, ce serait intéressant de voir jusqu'à quel point. Et M. Grimard, qui jusqu'à maintenant mène une campagne, on doit le dire, assez agressive et, il faut reconnaître, assez intelligente. Donc, on sent là, que M. Tremblay ne pourra rien lui laisser passer s'il veut conserver son poste de maire à Saguenay. Donc, ce sera intéressant à suivre ça aussi, voir quelle portion de l'électorat on ira chercher du côté de l'équipe du Renouveau démocratique. Et on va terminer avec le calendrier électoral, parce que là, on est un peu mêlés. On parle beaucoup d'élections, mais c'est pas demain. L'élection, en fait, la période de mise en candidature, comme je vous disais, n'est même pas encore ouverte. Donc, il pourrait encore avoir des rebondissements. Il pourrait avoir d'autres candidats dans certains districts, effectivement, qui pourraient s'ajouter. Et certains de ces candidats-là pourraient décider de ne pas se présenter aussi parce que, bon, les candidatures officielles n'ont pas été déposées encore. Donc, ce sont ceux qu'on connaît, c'est ceux qui ont laissé, qui ont annoncé l'intention de se présenter. Voilà, ceux qui ont manifesté l'intention de se présenter. Peut-être qu'ils reculeront, peut-être qu'ils changeront d'idée, on ne sait pas, parce que la période de mise en candidature commence seulement le 20 septembre. Donc, c'est entre le 20 septembre et le 4 octobre que tous ces candidats-là doivent déposer au bureau de la présidente d'élection leur bulletin de candidature. Et par la suite, ils seront officiellement dans la campagne électorale, même si elle est commencée un petit peu, là. On est hors campagne actuellement. Ça va commencer le 20 septembre prochain, après le dépôt des candidatures. Donc, dès demain matin. Absolument. Oui, c'est demain. Ben oui. Absolument, vous avez raison. Dès demain, à la veille du début de la campagne. Du 19 octobre au 22 octobre, ce sera la période de révision de la liste électorale. Donc, si vous n'avez pas reçu d'avis rendu à ce moment-là, il faut être patient, le 19 octobre, dans un mois. Vous devriez avoir eu l'information. Si vous n'êtes pas sur les listes, ce sera le moment de se faire inscrire. Les 27 et 28 octobre, ce sera le vote par anticipation, donc 2 jours de vote par anticipation. Et finalement, le scrutin, c'est le 3 novembre prochain. C'est cette journée-là qu'on connaîtra le résultat du vote. Même si, vous savez, le jour du scrutin, c'est toujours un résultat non officiel, hein, parce que, à moins qu'il y ait une victoire vraiment écrasante, là, mais le lendemain, on fait le décompte des bulletins, on revérifie tout ça pour voir si tout s'est fait dans les règles. Et ce n'est que le 8 novembre qu'on déclare officiellement finale et les résultats et qu'on dit oui, c'est lui. Même si on sait très bien que le 3 au soir, tout le monde va savoir qui est élu. Mais il y a quand même une procédure qui suit cette élection-là qui pourrait faire en sorte qu'il y ait des changements. Si c'était très serré, par exemple, il y a une période prévue pour les recomptages et tout ça. Donc, c'est à suivre. Donc, c'est la campagne électorale qui commence demain avec l'ouverture des mises en candidature. Et qui n'a pas terminé de nous surprendre, je crois. Non, je pense qu'on va en entendre encore beaucoup parler. Et je le disais, là, ça fait un petit bout qu'on n'a pas vu à Saguenay une campagne aussi bien dirigée, aussi bien préparée tout au moins. Donc, ça va être intéressant à suivre ça, tant du côté des gens qui sont en place là, que de l'équipe du Renouveau démocratique. Il y aura une lutte probablement assez chaude dans certains districts électoraux. Oui, absolument. Donc, à suivre. À suivre. On en reparlera sûrement, évidemment. Oui, c'est certainement. Merci beaucoup, Éric. C'est ce qui met fin à notre semaine. Nous, on se revoit lundi prochain. À lundi. Pour la suite, écoute. Pour parler d'informations. Exactement. Je te souhaite un bon week-end. Merci à toi aussi. Merci à tout le monde. Merci.